Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il y a sans doute eu un moment où vous vous êtes demandé pourquoi, en mûrissant intérieurement, l'amour ne vous emporte plus comme avant. Non pas parce que votre cœur s'est asséché, mais parce que quelque chose de plus profond est en train de se déplacer silencieusement dans l'inconscient. Un jour, les élans qui vous faisaient autrefois vibrer, les relations qui vous poussaient à vous perdre, deviennent soudain étrangères, parfois même épuisantes, comme si une part de vous s'était éveillée et ne voulait plus aimer à travers l'illusion. Dans cette vidéo, nous irons droit au cœur de cette question avec Carl Jung. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une femme s'éveille et pourquoi, à partir de ce moment-là, l'amour cesse d'être un lieu où l'on tombe pour devenir un choix exigeant? Avant de commencer, si vous souhaitez écouter davantage de réflexions profondes sur l'inconscient, les relations et le chemin de la connaissance de soi à travers Carl Jung, pensez à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne Réveil Jungien afin que nous puissions chaque jour continuer ces dialogues intérieurs empreints de profondeur. Et maintenant, revenons au point de départ psychologique, là où l'amour prend forme dans l'inconscient et où l'éveil commence à transformer en silence la manière dont une femme aime. L'amour avant l'éveil. Lorsque l'on aime pour se compléter soi-même. À ce stade, avant l'éveil, l'amour est rarement un choix conscient. Il ressemble davantage à une force silencieuse qui s'infiltre dans la vie intérieure et laisse l'émotion devancer la raison. La femme, alors, n'aime pas seulement un homme, mais ce qu'il réveille en elle, le sentiment d'être vue, choisie, reconnue dans sa valeur profonde. Ces instants offrent une impression de plénitude provisoire, comme si, enfin, quelqu'un avait touché le cœur le plus intime de son âme. Carl Jung évoquait ce phénomène à travers le mécanisme de la projection inconsciente. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Avant toute transformation réelle, ce qui se produit est souvent une projection. La femme dépose inconsciemment sur l'homme les parts d'elle-même qu'elle n'a pas encore vécues, reconnues ou intégrées, et lui confère le pouvoir de la faire se sentir entière. C'est pourquoi l'amour des débuts est souvent intense, presque sacré, mais il porte aussi en lui l'anxiété, la peur de l'abandon et la tendance à effacer ses propres limites pour préserver le lien. Lorsque la relation se fissure, la douleur la plus profonde ne vient pas de la perte d'un être, mais du vide laissé par les parts antérieures confiées à l'autre. Et c'est précisément à partir de ce point que les premières fissures apparaissent, celles qui ouvrent, lentement, le chemin vers un éveil plus profond, là où les illusions se dissipent et où la vérité intérieure commence à se faire entendre. L'amour à l'éveil, lorsque les illusions dans l'amour commencent à se dissoudre. L'éveil survient rarement sous la forme d'un grand bouleversement. Il ne s'accompagne ni de décisions tranchées, ni de déclarations spectaculaires, mais s'infiltre doucement dans la vie intérieure au moment où la femme commence à remarquer quelque chose de très simple, son histoire amoureuse se répète. Des visages différents, des contextes différents, mais des émotions étrangement familières. Le même attraction au départ, le même mélange d'excitation et d'anxiété, et la même fatigue silencieuse après tant d'efforts pour maintenir le lien. À ce stade, ce qui change réside dans la manière dont elle ressent. L'attirance, qui faisait autrefois battre le cœur plus vite, s'accompagne désormais d'une tension dans le corps. Le désir de proximité ne procure plus une joie pure, mais entraîne souvent le renoncement à ses propres besoins, à ses limites et à sa voix intérieure. Elle commence à voir clairement que la passion intense va rarement de pair avec la sécurité, et que les relations chargées de drame laissent bien souvent le système nerveux épuisé. L'essentiel est que cet éveil ne soit pas seulement une prise de conscience intellectuelle, c'est une expérience vécue dans les émotions et dans le corps, une lourdeur dans la poitrine, un vide qui revient après chaque nouvel espoir.
Elle n'est plus convaincue par les promesses, ni par les récits séduisants, car son corps a appris sa propre leçon. Lorsque les projections inconscientes commencent à se retirer, l'amour perd son visage de salut. Il cesse d'être un refuge contre la solitude intérieure ou un moyen de se sentir digne de valeur. Et c'est précisément à cet instant, lorsque les illusions se dissolvent, que la femme comprend qu'elle n'a pas perdu sa capacité d'aimer, mais qu'elle se tient au seuil d'une manière d'aimer entièrement différente. Et c'est à partir de là qu'un nouveau chemin commence à se dessiner. Si l'on n'aime plus pour compenser un manque, avec quoi alors une femme entre-t-elle en relation au plus profond d'elle-même? Individuation. Devenir entière et la solitude inévitable. Lorsque la femme entre dans le processus d'individuation, un déplacement profond commence à s'opérer en elle. La force qu'elle attendait autrefois inconsciemment des hommes se construit désormais pas à partir de sa propre énergie intérieure. La douceur qui nécessitait auparavant une permission, une validation ou une garantie extérieure est aujourd'hui accueillie et vécue pleinement, sans culpabilité ni honte. À ce stade, l'amour n'est plus un moyen de se compléter, mais une possibilité, présente ou non, sans que son absence ne l'effondre. Mais cette plénitude ne se manifeste pas sans un prix qui porte souvent le nom de solitude. Carl Jung rappelait que le processus d'individuation éloigne toujours l'être humain des accords inconscients du collectif. Lorsque la femme n'aime plus dans la dépendance, elle commence à se sentir en décalage avec les normes affectives habituelles. Elle ne tombe plus dans l'amour, ne se laisse plus emporter par des élans émotionnels de courte durée. Et cette stabilité intérieure la conduit parfois à marcher seule sur son chemin intérieur. À ce stade, beaucoup confondent la solitude avec le manque. Pourtant, la solitude de l'individuation n'est pas un vide à combler, mais un espace à respecter. Elle permet à la femme de s'écouter avec plus de clarté, de distinguer les désirs authentiques des anciens schémas émotionnels. Et c'est dans ce silence qu'elle commence à construire une autre relation, la relation à elle-même. Et vous, qu'en est-il de vous ? Avez-vous déjà traversé une période où vous vous sentiez plus entière intérieurement, mais aussi plus seule dans vos relations? Si oui, comment avez-vous traversé cet espace de silence? Partagez votre histoire ou votre cheminement dans les commentaires ci-dessous. Peut-être que votre expérience, si profondément humaine, pourra toucher et aider quelqu'un d'autre qui marche sur un chemin similaire. Et à partir d'ici, nous poursuivrons vers un autre mouvement essentiel, lorsque l'animus s'intègre et que l'homme retrouve sa juste place, celle d'un être humain, dans la vie psychique de la femme. L'animus intégré lorsque l'homme retrouve sa juste place d'être humain. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'animus représente la part masculine inconsciente dans la vie psychique de la femme. Avant l'éveil, cette figure est souvent projetée sur l'homme aimé, qui devient alors le symbole de la direction, de la force et parfois même du sens de l'existence. L'attirance ne naît donc pas seulement de l'homme réel, mais du rôle psychique qu'il endosse à la place des parties encore non intégrées de la femme. Lorsque la femme s'engage dans le processus d'éveil, un mouvement subtil commence à se produire. L'animus est progressivement retiré de la projection et intégré à l'intérieur. Elle apprend à se diriger elle-même, à prendre ses propres décisions et à faire confiance à son intuition. Une force intérieure se construit, non dans la confrontation, mais dans une stabilité silencieuse. À partir de là, l'homme cesse de porter cette charge électrique particulière qui la faisait autrefois retomber dans les mêmes scénarios. À ce stade, l'homme n'est plus placé sur le piédestal du sauveur ou du destin. Il retrouve sa place d'être humain, avec ses limites, ses imperfections et ses contradictions bien réelles.
Cela n'appauvrit pas l'amour, au contraire, cela le rend plus authentique. L'attirance fondée sur la projection se dissout peu à peu, et avec elle disparaissent les relations inconscientes, incapables de survivre sous la lumière d'une conscience approfondie. Cette transformation peut parfois dérouter la femme, non parce qu'elle a perdu la capacité d'aimer, mais parce que, pour la première fois, elle voit l'autre tel qu'il est, sans ajout, sans retrait. Et à partir de ce point, une nouvelle question émerge doucement. Lorsque l'on n'aime plus par projection, sur quelle base l'amour peut-il encore se construire ? L'amour après l'éveil, lorsque aimer n'est plus un lieu où l'on se perd soi-même. Après l'éveil, l'amour ne disparaît pas, il ne fonctionne simplement plus de la même manière. La femme n'est plus attirée par les sommets émotionnels, les zones floues ou les récits chargés de drames pour se sentir vivante. Son système nerveux a appris la sécurité et ne confond plus la stimulation avec l'intimité. Les relations qui faisaient autrefois battre le cœur tout en nourrissant l'insécurité ont perdu leur pouvoir d'attraction. À ce stade, l'amour n'est plus une réaction inconsciente, mais un choix lucide. La femme n'aime plus pour combler un vide intérieur, ni pour chercher chez l'autre ce qui lui manque. Lorsque l'amour se présente, il ne la submerge pas et ne la désoriente pas. Il apporte une sensation très différente, celle de la reconnaissance. La reconnaissance d'une familiarité profonde qui ne vient ni du passé ni de l'illusion, mais de la résonance entre deux consciences arrivées à maturité. L'amour après l'éveil est rarement bruyant. Il n'a pas besoin de se prouver, ni de se tester, ni de pousser l'autre à ses limites pour créer du lien. Il existe dans la présence, dans la capacité d'écoute et dans le respect des frontières de chacun. Seules les relations fondées sur l'honnêteté, la conscience de soi et la responsabilité émotionnelle peuvent entrer dans cet espace intérieur sans blesser l'un ou l'autre. Et s'il y a un changement fondamental, c'est celui-ci. La femme ne tombe plus amoureuse. Elle entre dans l'amour avec des pas assurés, une conscience claire et la capacité de s'en éloigner lorsque la connexion n'est plus juste. Et peut-être est-ce là que le chemin de l'éveil s'achève, non pas lorsque l'amour disparaît, mais lorsque l'on n'a plus besoin de se perdre soi-même pour être aimé. Peut-être qu'après avoir traversé ces différentes couches de conscience, vous avez réalisé que ce qui a changé ne se trouve pas dans l'amour lui-même, mais dans la femme qui aime. Des premières projections inconscientes à la dissolution des illusions, en passant par le processus d'individuation et l'intégration de l'animus, nous n'assistons pas à la disparition de l'amour, mais à la maturation de la conscience. L'amour n'est plus un lieu où l'on fuit, où l'on cherche à être sauvé, ni un espace pour récupérer ce qui a été perdu, mais un territoire que l'on ne peut traverser que lorsque l'on est déjà intérieurement entier. Carl Jung considérait chaque relation comme un miroir de l'inconscient, et lorsque la femme s'éveille, ce miroir ne reflète plus les manques, mais la présence. C'est peut-être pour cette raison que l'amour devient plus rare, plus silencieux, mais aussi plus vrai. Il n'est plus une ivresse qui emporte, mais une reconnaissance paisible entre deux êtres ayant traversé leur propre obscurité. Si vous vous êtes reconnu quelque part dans ce cheminement, sachez que vous n'êtes pas seul. L'éveil est toujours une voie peu fréquentée, mais ce n'est pas une voie sans compagnon de route. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots et à vous abonner à la chaîne Réveil Jungien afin de poursuivre ces dialogues intérieurs profonds dans les prochaines vidéos publiées chaque jour sur la chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain.